Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Devenir, écrit par Michelle Obama. C'est le livre qui a été le plus lu de la première portion de 2019, donc de janvier à juin, selon Goodreads. Donc, j'étais quand même assez curieuse parce que la famille Obama, Michelle et Barack Obama ont quand même été un grand tournant de l'histoire des États-Unis. Donc, lorsque je l'ai vu, je ne me suis pas posé plus de questions et je me suis dit, je veux le lire. Donc, Devenir, c'est l'histoire de Michelle Obama séparée en 3 parties. Donc, la première partie, c'est Devenir moi. La deuxième partie, c'est Devenir nous. Et la troisième partie, c'est Devenir plus. Dans la première partie, Devenir moi, Michelle va nous parler de son enfance, va nous parler du quartier où elle habite, de certaines difficultés que sa famille ont vécues, des discriminations raciales, d'un mouvement de déménagement des gens plus riches au fur et à mesure qu'il y a une sorte de préjugé que le quartier est un ghetto, l'augmentation de violence que ça a apporté. Elle parle aussi de sa personnalité. En fait, on le voit beaucoup par divers exemples qu'elle nous donne. Donc, sa force de caractère, puis comment ses parents ont pris soin d'elle et de son frère Craig. Donc, Michelle se disait que pour réussir, elle devait donc faire beaucoup d'efforts. Et elle avait une personnalité aussi prompte à faire ces efforts-là, à travailler énormément et à avoir un but, à avoir une ligne directrice. Donc, on va partir de son enfance, on va voir son curriculum au primaire, au secondaire et par la suite à l'université, là où elle n'a pas lâché son objectif de réussir dans une carrière qui allait être bénéfique pour elle au niveau professionnel, mais aussi monétairement. Avant de terminer cette première partie, Devenir moi, il y a la rencontre avec Barack Obama. Et ça, je vous dirais que ce sont de mes moments préférés. La façon qu'elle nous exprime ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a vu Barack, les premiers balbutiements de leurs amours, la personnalité vraiment nonchalante et décontractée de Barack, le fait qu'il y avait des livres partout dans la maison de Barack, ben dans l'appartement où il était, où il vivait, puis c'était comme un tout petit appartement, mais il y avait des livres partout. Il était pas du genre à se ramasser, il était vraiment un peu dans sa tête, mais toujours très positif comme personne. Donc, il y a vraiment quelque chose de vraiment mignon à propos de Barack lorsqu'elle en parle au tout début, en tout cas, de leur rencontre. Je vous avouerai que je suis vraiment tombée sous le charme de ce Barack. En deuxième partie, ben, il y a Devenir nous. Donc, Devenir nous, c'est devenir le couple Obama, le couple de Michelle et Barack. Dans cette deuxième partie-là, on va vivre un peu les insécurités de Michelle. Elle voit Barack qui semble savoir exactement ce qu'il veut dans la vie, donc entrer dans la politique. Puis elle a vraiment bien réussi au niveau professionnel, mais c'est pas ce qui lui plaît le plus. Donc, elle se pose beaucoup de questions entre changer de métier qui aurait une moins grande rémunération ou rester là et pas tout à fait être satisfaite. Donc, il y a ces questions-là. Par la suite, il y a la question du mariage. Il y a aussi la question de est-ce qu'ils veulent des enfants? Oui, ils veulent des enfants, mais ça n'a pas été si facile que ça. Donc, il y a les petites difficultés liées au désir d'avoir des enfants. Et éventuellement, on a la vie de famille, on a les attentes et la réalité qui sont parfois différentes, la réalité de Barack qui est de plus en plus dans la politique et qui n'est pas tout à fait présent 24 heures sur 24 avec eux, donc il doit faire beaucoup de voyages entre son travail et sa vie de famille, donc il est avec sa famille la fin de semaine puis le travail pendant la semaine. Donc, il y a toute cette difficulté-là qui peut engendrer des petites frustrations. Et éventuellement, le fait que Barack est de plus en plus populaire, ses mouvements sont surveillés, ce qu'il dit, comment il est habillé, mais pas juste lui, il y a aussi son image à elle. Et ça, c'est quelque chose auquel elle n'avait pas pensé préalablement. Donc ça a vraiment une grosse incidence sur leur vie et il y a beaucoup d'adaptations à y avoir. Et finalement, la troisième partie, c'est Devenir plus, donc les 8 années de Barack Obama en tant que président des États-Unis. Donc, leur vie à la Maison-Blanche,
certaines réalités comme la sécurité qui ont été un coup d'en face de Michelle Obama, dans le sens que oui, elle s'attend à ce que le président soit vraiment bien encadré, mais l'équipe autour du président est vraiment plus énorme qu'elle pensait et leurs mouvements sont beaucoup plus restreints que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Il faut qu'elle avertisse des gens. S'ils veulent aller à un restaurant, il faut qu'ils bloquent complètement la rue. Donc, il y a beaucoup de petites choses qu'ils pouvaient faire avant qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Donc, ils sont énormément choyés d'être dans cette position-là, mais il y a beaucoup de petites choses qu'ils ne peuvent plus se permettre. Et donc, on voit tout le cheminement de Michelle par rapport à ça et son évolution pendant le deuxième mandat de Barack, où elle est de plus en plus confortable et qu'il y a de moins en moins d'incidents de toutes sortes. Donc ça, c'est un grand résumé. Ça semble être un gros livre, mais je vous dirais que ça prend beaucoup de temps à lire parce que c'est vraiment écrit en détail. On a la chronologie de la vie de Michelle, mais pas nécessairement juste les moments les plus importants. On a vraiment comme un portrait très détaillé des différentes parties de sa vie, ses états d'esprit, ses difficultés, ses réussites. On s'attache beaucoup aux divers personnages, aux personnes, parce que ce sont des vraies personnes, mais aux diverses personnes qui ont fait partie de sa vie. Lorsqu'elle retrouve une amie un peu plus tard, on se souvient de cette amie parce qu'il y avait beaucoup d'anecdotes puis beaucoup de souvenirs par rapport à ces personnes-là. Donc, les personnalités sont bien détaillées, les diverses personnes autour d'eux aussi. Donc, il y a vraiment un bon travail de nous mettre en contexte. On a vraiment l'impression que Michelle, elle est hyper accessible, c'est super bien écrit, c'est vraiment honnête, on est vraiment immergé dans sa vie. À beaucoup d'étapes de celle-ci, j'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai adoré m'imprégner de sa force, de sa personnalité, de toutes les barrières qu'elle a dû franchir en tant que première dame noire à la Maison-Blanche. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses où ils ont dû faire très attention parce qu'ils étaient les premiers et qu'ils savaient qu'ils étaient d'autant plus regardés. En fait, ils ont pu le vivre énormément. Les gens s'occupaient beaucoup plus de son aspect physique, de ce qu'elle portait, que de ce qu'elle voulait dire ou de ce qu'elle disait. Donc, il a fallu qu'elle travaille autour de ça. La façon qu'elle parlait, les gens y ont compris qu'elle était vraiment en colère alors qu'elle était plutôt passionnée. Donc, c'est vraiment très intéressant tout le cheminement qu'il y a eu par rapport à elle. Donc, c'est vraiment plus axé sur elle que sur Barack. Forcément, Barack, il était marié à Michelle, donc on a la perspective de Michelle, de Barack et de son travail, ce qui est très intéressant et ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir l'autre partie aussi de la vision de Barack, de tout ça, de toutes ces années-là. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas un livre que tu peux lire de A à Z dans une soirée. Je vous dirais que je n'ai pas compté le nombre d'heures que ça m'a pris, mais j'ai passé beaucoup d'heures sur ce livre-là parce que c'est pas écrit gros puis les pages sont pleines. C'est vraiment intéressant parce qu'au milieu, il y a des photos, donc il y en a quelques-unes des différentes époques de vie de Michelle. C'est vraiment un livre très intéressant parce que ça aborde aussi la politique, ça aborde aussi les réseaux sociaux et leur importance et à quel point ça peut aller d'un côté positif comme d'un côté négatif, ce qu'on sait mais qu'on oublie trop souvent. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dois vous dire qu'à un certain moment, lorsque Michelle parlait de son parcours, je pense que c'était à l'université, où elle était avec une majorité de gens ayant la peau blanche, elle me faisait beaucoup penser dans ses réflexions au livre de Hate You Give. Donc lorsqu'elle arrivait avec les personnes de son quartier à Southside, les gens lui disaient qu'elle parlait comme une blanche, mais lorsqu'elle était à l'université, les gens la considéraient comme une noire. Donc, il y a quelque chose qui rappelle beaucoup de Hate to Give, puis le fait de ne pas être à sa place, à aucune place, alors que, tu sais, tu es à ta place aux deux endroits. Donc, quelque chose de vraiment très intéressant et j'adore que les deux livres
ont les mêmes propos, donc ça renforce un peu cet aspect-là. En fait, c'est triste que les gens sont si peu inclusifs, mais je trouve ça important qu'à plusieurs endroits, on réaffirme que les gens vivent cette situation-là. Donc je me dis qu'éventuellement, les gens vont comprendre, puis ils vont changer. Boswell! Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans cette biographie-là, c'est super bon, c'est vraiment incredible. J'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Ça vaut le temps de le lire, tout simplement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!